Qu'est-ce qu'ActiveCampaign et à quoi ça sert? C'est une plateforme d'automatisation du marketing par email qui peut aussi servir de CRM pour notre entreprise. Elle est conçue pour améliorer nos relations avec les clients, les prospects et autres. Ce CRM a une particularité qui nous permet de faire du bon email marketing et d'automatiser ses campagnes. Il offre diverses intégrations et c'est vraiment ses fonctions principales. On a un essai gratuit de 14 jours pour le tester. Comment créer un compte ActiveCampaign, ce CRM conçu pour l'emailing? Eh bien, on va simplement cliquer sur Essai gratuit, d'accord? On peut commencer par un essai gratuit de 14 jours ou cliquer sur Connexion. Une fois là, on entre notre email et on clique sur Commencer. Si on a déjà un compte, on clique sur Connexion. Ensuite, on saisit le nom de notre page et c'est fait. Comment vérifier notre domaine dans ActiveCampaign? Pour cela, allez dans Paramètres, puis Avancer, et cliquez sur Domaine de confiance. Entrez votre domaine, cliquez sur Continuer et vous pourrez vous connecter sans problème. Configurez les données affichées dans votre email, c'est important, non? On veut faire des campagnes d'email, auto ou non, mais avec les infos de notre boîte bien visibles. Vous voyez, ça se fait dans Paramètres, Adresse. On ajoute une adresse, puis dans Kits, on met le kit de marque. Okay. Ensuite, il y a d'autres trucs sympas comme l'apparence et d'autres options qui peuvent être utiles. Comment organiser nos contacts actifs? Imaginons qu'on a un contact, notre vrai ou faux profil, on peut l'ajouter à une liste. OK? Ce sont des listes d'emails. On peut aussi ajouter une offre, des tags, etc. Non? Voyons comment fonctionnent les listes. Dans Liste, on trouve le contact principal. C'est une façon de classer les utilisateurs. Je conseille de garder tous les utilisateurs dans la même liste principale. Pour les distinguer, utilisez plutôt des tags, d'accord? Et si vous voulez différencier patron ou employé, etc., écrivez-le là avec des virgules, ok? Là, on aurait les tags. Dans Contact, on peut ajouter ce contact en cliquant ici. Dans le contact même, on peut ajouter des listes ou un tag. Imaginons qu'on ait une liste de contacts à importer ou de nouveaux contacts à créer. Pour ajouter des contacts, allez dans Contact, cliquez sur le bouton bleu « Ajouter un contact ». Ça charge un peu, mais ça vous demandera toutes les infos à remplir. D'autre part, on a cette section où on peut demander une migration ou importer des données via un fichier .csv d'un autre CRM vers ActiveCampaign. On l'importe simplement et le processus d'importation est vraiment intuitif. Ici, on peut aussi se connecter à divers services qui peuvent être utiles. Voilà, c'est comme ça qu'on importe des contacts. Comment créer des formulaires d'email marketing avec ActiveCampaign? En gros, par métier, on sélectionne le logo ActiveCampaign, on va dans la partie site web et de là, on peut créer un formulaire pour notre site. On va créer un nouveau formulaire, lui donner un nom et il y a différents types de configuration. Si vous faites ça, c'est que vous avez un site et vous voulez collecter des emails. Donc, vous comprendrez les options. En gros, vous avez une boîte où mettre ce formulaire dans le texte. Il apparaîtrait ainsi dans la barre du haut ou comme une boîte flottante type chat, et enfin, une méthode mobile. On va prendre celui-ci et expliquer ce que fait le formulaire. Le formulaire permet de s'abonner à notre liste de contacts. On va le créer, et voilà, c'est fait. Voici à quoi ressemble le formulaire maintenant. En gros, on s'abonne pour recevoir des infos par mail. On peut modifier ça. Abonnez-vous à la newsletter, ajoutez un message descriptif. Bref, on peut ajouter un message explicatif ici et on peut même configurer les en-têtes. Si c'est en espagnol actuellement, ça ne convient pas, on veut une autre langue. On peut modifier les infos demandées, même choisir des champs personnalisés. Comment on fait? On prend simplement celui-ci, disons qu'on veut aussi le téléphone, on le prend et on le glisse et comme ça on demanderait aussi le téléphone ou même un CAPTCHA à remplir si on le souhaite. Ensuite, comme vous voyez, on peut changer le design sans problème pour qu'il ressemble à ça ou ça. On peut modifier la largeur maximale si nécessaire. Le fond du formulaire peut aussi être changé pour correspondre à celui de notre site. Là, je fais n'importe quoi avec le fond de la page, c'est pas important, je le mettrai transparent. Si on veut ajouter un contour pour que ça se voit, je sais que c'est moche. La couleur du bouton peut aussi être modifiée si on veut. On peut également configurer la partie options. Si on va dans les options, on peut donner deux choix. Quand on remplit le formulaire, ouvrir une URL spécifique, rediriger vers une URL spécifique ou remercier. Ce serait ce message ici. Merci de vous être inscrite, etc. On clique sur intégrer et ça nous donne différentes options. Ce que je vous conseille, c'est de prendre cette option ici, en gros,
faites CTRL+C et collez-le dans une boîte HTML de votre WordPress et vous pouvez l'insérer sans souci dans une boîte HTML. Ça marche pour WordPress ou n'importe quel autre appareil. Je pourrais détailler l'installation du plugin WordPress, mais comme il y a de tout, certains ne le voudront pas que pour WordPress, mais aussi pour YouTube ou d'autres plateformes. Donc si ce n'est pas votre cas, cliquez sur Enregistrer et quitter. Si vous voulez créer une landing page, on l'expliquera dans la prochaine vidéo. Comment créer une landing page dans ActiveCampaign? Une landing page sert à avoir une page où les gens laissent leur email. Pour avoir des clients potentiels, on va dans ActiveCampaign, puis dans Site Web et enfin dans Page. Dans Page, on clique sur créer une nouvelle page. On voit différents modèles disponibles. Je choisis un modèle au hasard. On peut le visualiser. Il présente ce qu'ils peuvent faire pour nous. On peut utiliser ce modèle et lui donner un titre, comme vous voyez. C'est comme un éditeur web, mais personnalisé et adapté à Active Hosted. On peut ajouter des formulaires, menus, sections, colonnes, images, même PayPal et tout modifier. De plus, le design mobile est automatique. Pas besoin de s'inquiéter du responsive. Une fois prêt, on clique sur Publier. Rappelez-vous, c'est une landing page. Le but n'est pas que les gens y naviguent, mais plutôt d'obtenir les coordonnées du visiteur. Donc, il faut ajouter un formulaire existant. C'est crucial. Le remplissage du formulaire est essentiel. C'est notre objectif principal. Enfin, on clique sur Publier la page pour la mettre en ligne. De retour sur page, on verra notre landing page publiée. Expliquons maintenant comment créer des campagnes email dans ActiveCampaign. On va aller dans la section Campagnes à gauche et cliquer sur Créer votre première campagne. Ici, on voit différents types de campagnes, comme le format standard. C'est l'envoi classique d'un email indiqué comme régulier. Il y a les tests AB, pour comparer plusieurs emails et voir lequel marche le mieux. Ça peut être intéressant. L'automatisation envoie un email selon les conditions de l'utilisateur. Une campagne s'active à chaque mise à jour des réseaux sociaux utiles pour une marque, un répondeur automatique et autres, ainsi que des messages basés sur la foi. On va définir la norme, cliquer pour recommencer, puis sur Suivant en haut à droite. Là, on voit la ligne d'objet, le sujet de l'email, en gros, un nouveau produit, un titre. Ici, ça indique l'adresse et le nom d'expéditeur. Ici, on va essayer de faire s'abonner les gens à notre liste ou les inscrire à une liste de prospects. On va les faire s'abonner à la liste X avec l'étiquette choisie. Comme vous voyez, on peut créer la campagne avec un éditeur. Il y a des modèles prêts à l'emploi. On va choisir le modèle partage de produits, par exemple. On l'a ici, on changerait juste le logo et l'image. Le produit est là, on clique sur Suivant. Maintenant, on a le message fait, l'email est créé. On continue à descendre. Il faut une adresse pour l'envoi de l'email. C'est fictif et l'email doit être vérifié aussi. Une fois prêt, cliquez sur Créer, Envoyer ou Quitter. Et voilà, vous avez votre campagne ici. Eh bien, je vais maintenant parler des automatisations. On va aller dans la section dédiée aux automatisations. On va cliquer pour créer une nouvelle automatisation qui fonctionne comme tout autre programme d'automatisation, que ce soit Zapier, Make, N8N ou autre, où on peut importer une automatisation depuis ici. On peut commencer de zéro ou utiliser des modèles, comme on voit. On va choisir de commencer de zéro, cliquer sur Continuer, sélectionner et continuer pour vous montrer le processus. D'abord, on ajoute un déclencheur, c'est ce qui active l'automatisation, donc quand on veut qu'elle s'exécute. Quand quelqu'un s'abonne, se désabonne, envoie un formulaire, etc. Donc, par exemple, ça peut être quand on répond à un mail. Ensuite, on a deux options ici. Quand on répond à un mail de campagne, c'est-à-dire quand un contact répond à une campagne envoyée directement ou faisant partie d'une automatisation ou un mail personnalisé. On ne dira pas de campagne, ça a plus de sens. On met n'importe quel mail ou celui de campagne qu'on veut, toute liste, on exécute une fois et on sauvegarde. On va cliquer sur Ajouter et là on commence à ajouter ce qu'on veut faire. Si un contact répond à un mail, on peut lui répondre par mail. On peut inscrire ce contact à une catégorie par exemple. Ce contact pourrait être une personne en attente de réponse. Ce serait une façon intéressante de stocker cette info ou un client potentiel vu qu'il s'intéresse à nous. Ça peut aussi être une option. On peut le mettre en attente. En gros, ça attend une période et après, à partir de là, quelque chose se passe, ça peut être intéressant de tarder pour faire croire que c'est pas auto, genre 12 minutes, puis on clique sur plus et on envoie un mail. Comme vous voyez, c'est assez intuitif.
envoyer un mail de transaction, un mail perso. Ensuite, dans le flux de travail, on peut aussi diviser l'auto selon les conditions. C'est-à-dire mettre un si où la condition peut être la date et l'heure d'envoi, les infos du compte, les détails de l'opportunité de vente. On va aller dans les détails de contact, on met le contact principal et dans une opportunité et si oui, vu qu'on l'a enregistré comme ça, on va sauvegarder et là on aurait ceci. Si le contact est une option de vente principale, ce qu'on fera, c'est lui envoyer un mail spécifique sur ça en répondant. On créerait et on répondrait selon l'email. Ou on ferait un autre email, par exemple. Cette zone d'automatisation est très intuitive, conçue pour être utilisée par tout le monde. Vous verrez en l'utilisant davantage. La description dit clairement ce que fait chaque chose. Il y a des webhooks pour publier les données de contact sur une URL et plus encore. Les automatisations marchent ainsi. Activez-les ici, cliquez sur activer, mettez-les en marche et assurez-vous qu'elles sont sauvegardées et publiées. Bon, on va enfin aborder la partie deals de ce CRM, qui sont en gros les entonnoirs de vente. Au final, ce CRM gère l'acquisition de prospects. Si on a leur mail, c'est déjà un client potentiel. On peut les traiter comme prospects, mais en théorie, si l'on donnait leur mail, ils sont très intéressés. Ces opportunités de vente, c'est essentiellement un entonnoir. On va ajouter un entonnoir client potentiel, accessible à tous, en USD, avec attribution manuelle. On l'ajoute et voilà notre entonnoir. L'entonnoir, c'est ici qu'on aurait les différentes affaires, où on peut ajouter le contact. Ici, on ajouterait les personnes. Je vais inventer l'info pour l'exemple. Là, on aurait ce personnage avec 100 USD. Voilà l'entonnoir. Et là, on est en contact ou sur le point de contacter cette personne. Ensuite, on reste en contact et on fait un suivi avec cet utilisateur. Si on veut ajouter des offres, on le fait. Et on continue d'ajouter des prospects ou des clients. En fait, ce sont des clients. Pour ajouter des étapes, on va ajouter une étape. Mettons vente, je vais le mettre en vert. On prend le client, on le glisse et on le met en vente. Ça signifie qu'on a ici une opportunité de vente. C'est une façon d'organiser et de suivre les personnes avec qui on travaille. S'il y a des gens qu'on n'a pas contactés ou à qui on n'a pas fait de démo de notre produit ou service ou avec qui on n'a pas négocié, on peut ajouter des étapes selon notre façon de travailler et ainsi modifier les champs et aspects de cette section pour attirer plus de clients. Centraliser ces infos plutôt que les avoir éparpillées sur WhatsApp et autres messageries. Bref, avoir tout ça un peu plus centralisé. Je dois dire que comme CRM, cette appli est basique. Elle vise surtout le marketing et l'emailing. Ça se voit, mais ça peut nous aider à être un peu plus organisé. Voilà, c'est à peu près tout. Et alors, quel était le prix d'ActiveCampaign? La tarification, comme on le voit ici, commence à 15 $ par mois, malgré l'essai gratuit de 15 jours. Ça monte à 50, 80 et même 145 $. Ici, on peut configurer le nombre de contacts qu'on pense avoir. On voit les éléments clés et les fonctionnalités ajoutées ici. Évidemment, on s'intéresse aux éléments clés. On peut avoir 10, 12, 15 contacts, action illimitée, ok? Sauf le starter qui n'offre que 5 automatisations. Ici, on peut faire des tests A/B d'email et d'automatisation. Là, juste les emails, la segmentation, etc. Mais le starter offre déjà une bonne base pour commencer. Au final, les automatisations sont intéressantes, mais en débutant, vous n'aurez pas beaucoup de clients. Est-ce vraiment utile d'avoir autant d'automatisation? Si vous pensez en avoir besoin, allez-y. Ou si ça vaut le coup, optez pour l'offre à 50 $ par mois. Car au final, ils ajoutent plein de un add-on payant pour le CRM et d'autres outils qui s'ajoutent, non? Comme le suivi de site, l'analyse intuitive qu'on n'a pas mentionné, toutes les interactions ajoutées, etc. Voilà. C'était le guide sur ActiveCampaign. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans les prochains guides.